Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette session, cet atelier de ce soir où on va parler de notre module 8, qui est pratiquement les derniers modules du premier mois. Donc, nous avançons très bien. Et pratiquement, ça nous reste environ, disons, 16 modules qui restent pour le programme. Donc, ça va finir dans les 10 autres mois. Et voilà, on va finir notre programme. Alors ce soir, on va parler des navigations et routing, qui est une notion très importante quand on fait la programmation front-end et aussi dans les back-end before les retrouve justement, pour pas dans le sens de navigation et des routines, mais dans le sens de path. Et c'est très important parce que justement, on a besoin de naviguer, on a besoin de passer d'un écran à un autre. Vous êtes dans votre application, l'application ne va pas toujours rester sur un seul écran. Alors, pour maintenant passer d'un écran à un autre, on parle de naviguer. Et on va utiliser des routes. Donc, c'est ça ce que nous allons voir ce soir. Sans plus tarder, allons-y dans Next Flutter. Alors, là, nous sommes dans notre module 8. Et ce soir, je vais couvrir tous les 7 leçons de notre module 8. On va commencer justement par la navigation impérative, qui est la navigation native des Flutter. Alors, ici, la navigation native des Flutter, c'est quoi? C'est que ça vous permet de naviguer avec les widgets Flutter. Donc, ce sont des classes qu'on a créées à Dart pour aider Flutter à naviguer. Et ça, c'est dans la catégorie Navigator. Donc, c'est les widgets Navigator. Donc là, ça vous permet de naviguer, par exemple, d'un écran quelconque. Ici, par exemple, regardez ici ce qu'on appelle les routings. La navigation, c'est justement ceci. Vous voyez ça? Un Next Flutter, c'est justement ça ici qui est aussi une navigation. Et donc ici, c'est quoi? Ici, c'est que on a d'abord un écran court. Dans cet écran court, on a navigué vers l'écran Navigation et Routing, puis on a navigué vers Navigation impérative. Donc navigation impérative. Donc, ça veut dire, si on veut revenir par exemple sur Navigation et Routing, on clique là-bas et automatiquement, l'écran nous ramène vers Navigation. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle naviguer. Ici, par exemple, si on veut aller dans un cours, on clique sur ces cours et on part vers ces cours. Donc, c'est comme si on entrait et on sortait. Et donc, quand on va maintenant utiliser ça, on va utiliser justement ce qu'on appelle le push pour entrer et il y a ce qu'on appelle le pop pour revenir. Alors là, on va prendre des deux à la fois pour justement faire deux écrans qu'on va utiliser justement par rapport à ça. Donc, on va faire les push et on va faire aussi les pop. Sans tarder, revenons dans les codes. Alors, ça c'est les aciers comptes de notre ancien cours, s'il faut dire comme ça. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez toujours revenir voir ça sur notre chaîne YouTube. Alors ici, on va parler des routines de navigation impérative. Navigation impérative. Point Dart. Alors ici, je vais créer une classe stateless. Regardez la beauté avec VS Code, c'est que vous pouvez juste faire ST et vous verrez que il y a la possibilité directement d'avoir les classes ici. Vous voyez un peu? Donc là, je peux justement choisir pour moi stateless et ça sera bien. Je fais une erreur, ce qui n'est pas correct, justement. On ne peut pas nommer les fichiers avec l'accent. J'ai mis d'accent, ce qui n'est pas correct. Ok, là, je vais remettre comme ça. Voilà. Donc, ici maintenant, je vais mettre ST. Donc, je choisis stateless, puis je les nomme navigation impérative. Alors, là, nous allons commencer notre premier écran. Le premier écran sera un écran, par exemple, disons, c'est l'écran où on arrive pour la première fois qui est les Home. Ok? Alors, cet écran ici va être aussi un scaffold. C'est un scaffold qui aura un app bar. Dans les app bar, on va mettre son titre. Oh, un instant. Dans les app bar, on va mettre son titre.
home, disons pas home, soyons, on va rester en français pour dire accueil. Et dans les body, on va juste mettre un bouton parce qu'on n'a pas besoin de midi à 14 heures. Alors ici, on va mettre un bouton centré qui sera un elevator bar. Donc un bouton juste au centre ici qui dit, qui peut avoir un texte par exemple, quoi, qui dit voir les détails. C'est seulement comme ça. Donc ça, c'est notre écran principal. Alors là, je vais maintenant appeler cet écran, ok? Cette classe-ci, je vais l'appeler dans notre mail pour l'afficher ici dans l'application qui est lancée. L'application là, c'est vide parce que c'est juste un scaffold. Moi, je vais appeler cette classe qu'on a créée. Alors pour l'appeler, j'amène d'abord les noms exacts ici. Puis une fois que j'ai amené le nom exact, je peux faire maintenant un import. Je vais importer ça. Une fois que j'emporte ça, vous pouvez voir que notre écran est visible ici. Il y a accueil ici en haut et il y a voir les détails ici. Je vais changer peut-être à field bar pour voir ce que ça peut donner. Ouais, là c'est plus visible. Donc ça c'est notre premier écran. Donc c'est l'écran, disons, voilà, l'écran principal qui est l'écran accueil. Je vais changer ce nom ici à disant accueil, hein. Ok, c'est accueil. Voilà. Donc, là, on va changer les noms. Ah, quand on change les noms, vous voyez qu'il faut changer partout ici. Alors, je vais appeler ceci accueil. Oui, maintenant, on va créer une deuxième classe en dessous de ça qui sera maintenant détail. Donc, cette laisse toujours, on va faire détail. On peut faire détail, details page, quelque chose comme ça. Alors, dans l'écran détail, on va aussi mettre un bouton. On va prendre la même chose qui est ici. On va juste changer le app bar. Donc, on va changer la couleur de app bar, puis le texte du bouton. Donc, dans accueil ici, on va mettre ici détail, disons seulement détail d'un produit. Quelque chose comme ça. Bon, c'est juste un exemple, en fait, c'est pas comme si c'était clair, c'était direct. Alors, ici, on va mettre un bouton revenir. Ce bouton peut être un outline. Voilà. OK. Alors, ça, c'est nos deux écrans. Maintenant, on veut faire quoi? On veut que quand quelqu'un va cliquer sur voir détail ici, quand il va cliquer, je peux vous montrer un truc. On peut juste afficher quelque chose ici. Debug print. On peut afficher à cliquer sur le bouton euh, voir les détails. On peut juste mettre ça, comme ça on peut voir que ça se clique comment. Donc, je recharge ma page. Alors, ça, c'est ma page. Regardez, quand je clique ici, ça me dit quoi? À cliquer sur le bouton pour voir les détails. Maintenant, ce qu'on veut ici, c'est quoi? C'est quoi? Quand on va cliquer ici, on veut que ça passe, ça puisse afficher notre deuxième écran qui sera ici. OK? Je peux même faire que cet écran ici ait une couleur un peu plus frappante, en fait. Je vais mettre que ça soit mettons même en bleu. Comme ça, on va voir clairement comment ça a changé des A à B. Donc maintenant, on veut passer cette navigation. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est on va utiliser justement la classe Navigator. Donc Navigator, qui, qui est une navigateur, s'il faut leur dire comme ça en français, qui est une widget de flatteur justement qui vous permet de naviguer. Exactement là où on avait affiché. Donc là où on dit on press un bouton, donc c'est là où on va faire cette action. Donc quand on va cliquer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ce moment ici qu'on va faire quelque chose. Donc ça veut dire on va appeler notre classe navigator. On va cliquer dans navigator. Puis navigator, on va faire quoi? On va faire push les contextes. Puis on va créer une nouvelle route. OK? Donc là, d'abord, on a fait navigator. On a cliqué sur push. Rappelez-vous, j'ai dit quoi ici? J'ai dit le push nous permet de faire quoi? D'aller et on va utiliser le pop pour revenir. OK? Donc ça veut dire pusher. Pusher pour dire pousser et pop dans le sens de tirer, s'il faut dire pour
et ou revenir, retour. OK? Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc, le premier écran va faire un push et le deuxième écran ici fera un pop pour revenir. Alors, une fois qu'on a fait notre push, ici maintenant, on a appelé les push ici. Après le contexte, on va créer la nouvelle route qui sera une Material Page Route. Et là, on va le construire avec le contexte et tout. On va appeler maintenant notre classe qui est ici, Details Page. OK? Là, j'ai copié son nom pour garder la chose exacte. Donc, ça, c'est juste la structure de comment on navigue. Première chose, c'est quoi? On a la classe navigateur, on push sur cela, on prend le contexte. Rappelez-vous que le contexte, c'est, disons, cet écran ici que nous voyons ici. Alors, quand on dit on prend le contexte, signifie quoi? On se dit, c'est de quelle partie qu'on va aller à quelle partie. Donc, de quel écran à quel écran. Et c'est comme ça qu'il faut passer le contexte ici. Comme ça, push, c'est que je suis en train de faire le push sur le contexte tel. Donc, depuis tel contexte. Et le contexte ici, c'est notre accueil, notre page accueil ici. Puis, on crée un material page route pour dire, ça ici, ça c'est un autre widget qui vient aider Navigator à créer maintenant une route. Donc, ça veut dire quoi? Une nouvelle page dans votre application en naviguant vers Details. Donc, maintenant qu'on a déjà enregistré ça, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand on va cliquer ici, on va aller sur une nouvelle page. Alors, on va essayer, on va cliquer. Et automatiquement, on est sur cette page ici, comme vous l'aviez vu. La, la page, je l'ai mis en bleu pour qu'on puisse voir, en fait, clairement les, les changements, en fait, tu vois. Donc, c'était ça l'idée. Donc, l'idée, c'est on est parti ici. Maintenant, comment on revient en arrière? Déjà, notez une chose, par exemple, ce bouton ici. Pourquoi ce bouton ici apparaît, par exemple? Alors que si on revient sur la page principale, laissez-moi recharger la page pour que vous voyez bien. Si on revient sur la page principale, vous verrez qu'il n'y a pas un bouton ici comme ça qui fait retour là. OK? Mais pourquoi quand on clique ici, il y a déjà ce bouton qui s'affiche ici? L'idée, c'est parce que Flutter connaît que dès qu'on a utilisé un push, logiquement, on a créé par défaut un bouton retour dans la partie app bar. Ça, c'est pour respecter les designs. Et donc, c'est pour cela qu'on a créé là, le bouton back ici. Donc, ce bouton back va faire directement le pop. Vous voyez un peu, ça revient directement sur l'écran principal. Donc, push, pop, push, et puis pop. Maintenant, si on veut faire le pop avec notre propre bouton, imaginez que on n'avait pas ces boutons de pop. On va faire quelque chose ici. Je vais juste mettre quelque chose ici, juste pour qu'on supprime les boutons pop, les boutons machin truc ici. Attends, c'est landing. Ouais, je pense que c'est ça. Ou soit je dois mettre un container. Voilà. Imaginez qu'on n'avait pas un bouton pop ici. OK? On n'a pas un bouton pop ici. Donc, je l'ai juste supprimé pour que vous voyez. Parce que ça veut venir que ton écran n'a pas des app bars. Donc, il faut créer ton propre bouton de retour. Ou des fois, tu veux même styliser ce bouton. Tu vas alors utiliser ton propre widget. D'où prenons le cas de notre bouton ici revenir. Je peux mettre ça à une couleur aussi peut-être un peu dense. C'est seulement le fil de base, hein. Comme ça sera plus visible en fait. Ok. On veut que quand on va cliquer sur revenir ici, là, je suis en train de cliquer, ça ne fait rien. Que ça fasse un retour. Alors, là, on va encore appeler notre classe navigateur qui est trop simple cette fois-ci. Les pop, c'est plus facile. Quand on fait clic, on fait seulement pop contexte comme ça. Le pop, on connaît. Pourquoi? Parce que le pop, c'est revenir. On sait qu'on va revenir seulement sur le précédent. Donc ici, on n'a pas besoin de miser à 14 heures. On a juste besoin de revenir sur l'écran précédent. On n'a pas besoin de savoir on part où ou quoi. Non, on était sorti d'ici. C'est pour cela qu'on passe des contextes. On est sorti d'ici, on sait que c'était le contexte accueil qui nous a poussé vers détail. Donc, quand on va passer le contexte détail pour faire un pop, il va revenir automatiquement sur le contexte accueil. Donc, ça, c'est la beauté maintenant des communications justement entre les widgets et aussi l'architecture justement des widgets, tout, widget tree et tout qu'on a appris dans les leçons précédentes.
Et donc, c'est très, très, très important de noter ça comme ça. Et donc là, on a juste fait navigateur pop et quand on va cliquer ici, ça va revenir à l'écran principal. Donc, ici, ça part sur l'écran supplémentaire. Donc, l'écran qui est des détails, puis on fait revenir sur l'écran qui est en arrière. Donc, ça, c'est par rapport au pop et donc, à l'écran, au push et au pop de notre écran. Les autres détails, vous pouvez les lire. Alors, il y a les variantes importantes qu'il faut noter. Il y a des choses comme push replacement. Les push replacement, là, je vais expliquer un petit truc, peut-être que je n'avais pas expliqué. Ici, dans notre code, quand on fait un push avec le navigateur ici, c'est comme si on mettait. Vous connaissez comment on met. Ok, vous connaissez comment on met le plat. Vous voyez quand on met les plats qu'on veut manger avec, dans des armoires, quand on veut mettre des plats. Tu vois, dans des grandes fêtes, on a beaucoup de plats. Alors, on a besoin de les mettre, on les met comment les uns sur les autres. Donc, plus il y a de plats, plus on met les uns sur les autres, les uns sur les autres. Mais sinon, le navigateur push aussi fonctionne de la même manière. En vrai, il n'a pas supprimé cet écran ici. Donc, quand on a cliqué sur pour voir les détails, tout ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était le plat. On avait déjà le plat à quai, on a pris le plat détail, on a mis dessus. Donc, c'est ça ce qui se passe. Donc, on a mis ça les uns sur les autres. En programmation, on parle de stack. Donc, ça veut dire qu'on a fait un stack. On a pilé ça. On a mis comme des piles, les uns sur les autres. On a pa. Alors maintenant, cette manière, des fois, ça consomme beaucoup parce que tu vois, même si on est ici, rassurez-vous que la page accueil est toujours visible. Donc, au niveau de la mémoire, la page accueil existe toujours et est en train de consommer la mémoire. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? On a tendance à utiliser un truc qui est maintenant le push replacement. On va créer un autre bouton peut-être ici. Laisse-moi créer un deuxième bouton. On va mettre une colonne, comme ça on aura plusieurs boutons. Un, deux. Donc, on va faire voir des détails et remplacer l'écran. Voilà. Le deuxième, c'est ça ce qu'on va faire. Là, je vais utiliser maintenant remplacement. Donc, les- le deuxième bouton que vous verrez ici, il va faire quoi? Je vais concentrer ça. Mail, Axis. Pour ceux qui étaient la session passée, je n'avais pas posé cette question, mais bon, voilà. Je vais encore utiliser ça ici. J'utilise le main Axis et tout, machin. Je ne sais pas si vous avez, vous comprenez ça alors que je vous avais dit de poser cette question dans Discord. Malheureusement, bon, que cela me tienne, on est déjà à notre cours aujourd'hui. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Le deuxième bouton ici va remplacer cet écran accueil. Donc, ça va supprimer cet écran accueil un peu comme si, comme, tu vois, le plat qu'on a déjà mis là. Donc, quand on a mis un deuxième plat sur un premier, on a enlevé le plat qui était en bas. Donc, ça reste seulement un seul plat. Même si on a mis un plat sur l'autre, mais on a enlevé celui d'en bas, tout. Celui qu'on avait mis est devenu alors le premier écran. D'où maintenant, quand on va faire ici, c'est quoi? Quand on clique sur voir détail, on peut revenir sur l'écran accueil. Mais quand on va cliquer sur voir les détails et remplacer l'écran, quand on va cliquer sur revenir, on a perdu le chemin. Donc, Flutter, ton application ne va plus connaître on est où. Le contexte est perdu. C'est ça ce qu'on appelle, donc c'est ça quand on utilise les push remplacement. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il le push et il le remplace. Donc c'est ça, c'est moi ce qu'il fait. Donc vous avez compris que une fois que tu utilises les push remplacement, il faut te rassurer que l'utilisateur ne va pas faire un retour. Parce que ce retour ici n'est pas seulement avec un bouton. Les retours de pop, c'est aussi avec vous voyez votre téléphone quand on fait les boutons retour des téléphones. Ou soit sur Android, on a juste tendance à balayer là. Donc, il faut te rassurer que même quand l'utilisateur va balayer comme ça, il doit trouver un écran. Si seulement tu voulais aussi mettre l'écran. Mais si tu veux ne pas mettre l'écran, alors tu utilises les push remplacement. Donc, ça, c'est les push replacement. Et il y a aussi les push and remove until. Celui-ci marche quand on a beaucoup d'écrans. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça va pusher et ça va aller. Ici, l'idée, c'est tu veux pusher et
supprimer plusieurs écrans jusqu'à un niveau. Des fois, on a besoin de passer à plusieurs écrans, tu vois. On a besoin de surmonter plusieurs écrans. Alors là, c'est justement ça, ça veut dire quoi? Ici, l'idée, c'est on va pusher. Par exemple, on avait trois plans. Bon, disons plans, mais c'est l'écran. On avait trois écrans. Ça va pusher le premier, tu vas aller sur le troisième. Tu vas pusher du premier, tu vas passer au deuxième, tu vas passer au troisième, tu vas supprimer les deux autres. Ça, c'est quand tu veux faire, quand tu fais le push and remove until. Donc ça, vous pouvez tester si vous avez beaucoup plus. Donc vous pouvez créer d'autres écrans. Donc un troisième écran pour faire ça. C'est juste la même chose. Il y a juste un seul truc qui ajoute ici, c'est les routes ici. Tu peux mettre à false pour supprimer toutes les routes précédentes ou soit à true pour voilà, manager les autres choses là. Donc ça, c'est par rapport aux navigations interactives qui les push et les pop. Ça, c'est qu'on utilise déjà quand on est débutant. On les rencontre presque partout et voilà, c'est aussi ça. Donc, chaque fois, vous pouvez venir sur Born à savoir pour voir d'autres choses. Can pop, ça aussi, ça fait partie des bonnes manières, tu vois, les trucs des can pop. Can pop, ici, par exemple, on peut utiliser ça pour le deuxième écran. Quand on clique sur voir détail, on sait qu'en arrière, là-bas, il n'y a rien. Alors, tu peux utiliser les points can pop pour dire est-ce que je peux revenir? Alors, celui-ci va dire non, tu ne peux pas revenir parce que si tu reviens, tu vas trouver un écran noir, donc ça veut dire qu'il n'y aura rien. Alors, il va te signaler il n'y a plus rien à revenir dessus. D'où tu peux, par exemple, bloquer les retours. OK? Donc, c'est ça la beauté ici. Ici, on peut dire, par exemple, navigateur euh, can pop. Puis je fais un pop ça, si ça ne pop pas, je fais debug print, je dis ne peut pas revenir en arrière. Ok, juste ça. Donc, le can pop, c'est un booléen, ok? C'est un type booléen. Donc, c'est une méthode qui remet le bool, donc le true, le false. Alors, j'ai mis ceci, j'ai dit, si jamais ça peut popper, on va faire un navigateur pop. Sinon, ça va nous afficher ici dans notre debug, ici console, ne peut pas revenir en arrière. Alors, on va recharger notre page pour voir ce que ça va donner. Pa, 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 pa. Ok, là nous avons déjà notre écran. On va cliquer sur voir les détails. On va cliquer sur revenir, ça revient. Parce qu'il y a quelque chose. On va cliquer sur voir donc les détails et supprimer l'écran en arrière. Quand on va cliquer sur revenir, regardez, ça dit quoi? Ne peut pas revenir en arrière. Donc ceci, ça vous permet d'éviter de montrer cet écran noir qui existe justement en arrière. Donc c'est aussi simple que ça, les navigateurs pop, si jamais vous vouliez aussi ainsi. Voilà, c'est hyper toco, c'est direct. Donc je vous invite bien de faire beaucoup plus d'exercices dans ces sens. Voilà même ce qui est des navigateurs, donc une navigation impérative. Alors, parlons maintenant des routes nommées. Les routes nommées, ça nous permet maintenant de faire ce qu'on appelle de donner un peu de nom qu'on voudrait bien à la route, si vous dire comme ça. Donc, en fait, tu vas savoir, OK, ma route va s'appeler ceci, ma route va s'appeler cela. Tout cela, on le configure justement dans les Material App. Les Material App, justement, c'est notre premier widget. Si vous vous rappelez du cours des widgets tree, si vous n'avez pas encore vu, c'est sur YouTube. Euh, les widgets tree vous permettent de comprendre comment est l'arborescence des widgets. Et donc, il y a aussi Material App, justement, qui est l'un des widgets le plus, je dirais, ancien ou qui est plus loin vers la racine, qui vous permet justement de faire ce genre de choses. Alors, simplement, c'est juste comme ça qu'on l'initialise, ok? Et ça, on l'initialise où? Directement dans les main. Parce que c'est le main qui contient ces machins trucs ici. Alors, ici, vous voyez notre Material App, il est ici. Il est dans notre main. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Au lieu de passer juste des trucs ici comme ça, on va initialiser d'abord l'initial route. On va mettre que ça soit slash juste. Puis on va définir des routes. Sinon, les routes seront du type map. Il y a string et il y a la partie route ici.
Donc, le string, ça sera le nom de cette route. Donc, la première route, il peut être slash, qui, lui, va être quoi? Il va être un contexte. Donc, on va prendre aussi le contexte justement de ces slash, qui peut être n'importe lequel. Alors, lui, il va nous renvoyer sur un key. OK? Et on va prendre notre deuxième route qui sera slash detail, donc detail. Et ici, on va mettre contexte aussi. Ça va nous renvoyer vers details page. Alors, notez que ici, c'est juste ça ce que tu dois faire. Alors, vous voyez qu'il y a une erreur déjà qui nous donne, c'est quoi? On n'a plus besoin de passer un home ici. On n'en a plus besoin. Dès que vous avez déjà seulement créé ces routages ici, déjà, Flutter va savoir que, oh, OK, chaque fois, la première route sera ce qui est là, c'est slash juste. Et chaque, chaque fois que j'ouvre l'application, je dois afficher notre première route. Et donc, ici, ça sera accueil dans notre cas ici. Je peux même changer ici à Details Page et vous verrez que quand je vais charger la page, l'application va automatiquement ouvrir sur Details Page. Parce que c'est lui qu'on a dit qu'il est la route principale. Vous voyez qu'il a ouvert directement sur Details Page. Donc ça veut dire ici, maintenant, vous définissez quelle route va aller avec telle autre, avec tel widget, s'il faut dire comme ça, ou classe. Alors ici, je peux aussi dire mon initial route, ça ne peut pas toujours être slash, ça peut aussi être details aussi, justement, ici. Donc je laisse toujours details ici comme, donc accueil ici toujours comme slash, mais je dis que mon application va chaque fois s'ouvrir d'abord sur un slash details, par exemple. Ça peut aussi venir, des fois on a besoin, par exemple, que l'application ouvre toujours sur slash auth ou slash verification, quelque chose comme ça, pour vérifier d'abord est-ce que l'utilisateur peut aller jusqu'à home, jusqu'à la page d'accueil. Si pas, on fait ceci ou cela. Donc, ça peut s'y venir. Alors là, c'est juste comme ça que ça se fait avec les routes nommées. Alors, comment maintenant on les fait appeler dans votre navigation? Donc, comment on navigue maintenant avec ces routages nommés? Donc, ici, on va juste prendre un seul exemple. Dans notre cas, c'est le mot comme ça. Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va juste prendre notre navigateur ici, le premier. Vous voyez le premier ici de notre push? Tout ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais commenter ça. Mais ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va appeler notre navigateur. C'est toujours la même classe qui utilise ça. Mais cette fois-ci, on va appeler push named. OK? Contexte. Puis ici, dans la partie route name, on va juste passer notre route name. Ici, on veut que ça passe sur details. Donc, c'est juste comme ça. Donc, celui-ci, ça a déjà un peu plus intéressant parce que tu n'as pas à utiliser tous ces machins. Mais bon, il montre aussi des limites que vous allez aussi apprendre vous-même, en fait, en plus d'avancer. Mais c'est déjà très intéressant ici. Vous voyez que c'est juste ça ce que vous allez faire. Et ça va aussi naviguer sur Editors. Regardez ici, j'ai rechargé ma page. Puis quand je vais cliquer ici, ça va aller sur Détails. Quand je vais faire un pop, ça va faire un pop. Parce que j'ai poussé. Mais cette fois-ci, j'ai poussé avec le non. Je n'ai pas poussé juste et simplement et créer une route avec ma page front. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on peut vous montrer par rapport aux routes. Ouais. Les autres choses, vous allez apprendre parce qu'il y a des choses comme les arguments. Ça, on va apprendre un peu à longueur ailleurs, pas ici, parce que bon, voilà, c'est même pas trop conseillé aussi ces navigateurs ici. Donc, on va voir les arguments qu'on va utiliser Go Route. Donc ici, maintenant, les on-generate route qui vous permet maintenant de créer des routes sur base de conditions quelconques. Parce que toutes les routes ne sont pas toujours ouvertes de la même manière. Des fois, tu veux que, par exemple, seulement si la personne est authentifiée, qu'il doit aller, par exemple, sur la page profil. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire quoi? Si jamais la personne n'est pas authentifiée, il n'est pas censé aller sur profil. Et maintenant, une fois qu'il va s'authentifier, on peut maintenant avoir une route. Donc, c'est comme ça qu'il y a, par exemple, ce genre de conditions ici que vous allez mettre avec les on-generated routes. OK? Celui-ci aussi se met directement à la page racine ici. Donc, ici, juste au niveau de main, juste après les routes, vous pouvez faire on-generate routes. Et ici, vous allez créer maintenant ces machins trucs ici. Donc, ça veut dire quoi? Les settings ici, ça c'est juste les détails des routes qui va passer. Parce que ça sera maintenant des routes dynamiques. Ça ne sera pas juste une seule route. Tu peux créer maintenant des routes qui fonctionnent seulement selon des conditions.
Donc ici, ce sont des routes que tu connais d'avance que ça doit être là. Mais ici, maintenant, ce sont des routes qui se génèrent sur base de certaines conditions. Comme ici, par exemple, l'idée de cette page, donc de ce code ici, c'est quoi? C'est que euh, s'il y a par exemple un produit tel, qu'on puisse aller sur slash produit slash ID du produit. Alors, l'ID du produit peut changer. Un produit peut finir dans le stock ou ça peut aussi être là. Donc, plus le produit change, on n'a pas besoin de réécrire la route. Tu ne sauras pas quelle est la route qu'il faut mettre ici. D'où tu vas utiliser les on-generate routes. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas vraiment trop avancer avec ceci. Parce que ce qui est conseillé le plus, c'est aussi Go Route Aquí, c'est celui-ci. Bref, c'est aussi un code qui puisse exister, mais bon, dans notre cas, non, on ne va pas vraiment l'utiliser, s'il faut dire comme ça. Donc, ça, c'était par rapport aux routes nommées. C'est trop simple. Et là, vous pouvez lire les limites, voilà, les limites que je disais. Il y a les deep linking et tout, qui aussi n'est pas directement important. Donc, ça veut dire, vous pouvez apprendre ça juste pour apprendre que ça existe, mais après, voilà, il y a d'autres widgets qui sont demandés.